Pourquoi es-tu devenu membre du RLS? Je suis arrivée dans le RLS par le biais des acouphènes, parce qu'au départ, c'est que j'avais contacté des ORL suite à une formation sophrologie et acouphènes. Et à la suite de cela, j'avais contacté des ORL qui m'ont parlé de la RCP acouphènes d'Isabelle. Et donc, Isabelle m'a parlé du RLS. C'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le RLS. Et ce qui m'a attirée, en fait, c'est ce partage, ces différentes personnes qui venaient de différents, des horizons différents, qui pouvaient parler chacun de techniques. Donc, pour moi, c'est un enrichissement personnel. Merci. Peut-on dire donc que c'est cet enrichissement que t'a apporté le RLS? Oui, il m'apporte une ouverture sur d'autres techniques, un échange avec différents professionnels. Et ça me permet également de me remettre en question. Parce que d'écouter, l'échange permet aussi de nous questionner nous-mêmes. Mm-hmm. Et qu'est-ce que toi tu apportes au RLS? Là, c'est compliqué. Je ne sais pas. Hein. C'est difficile à dire. La personne que je suis. On va dire la personne que je suis. Quelle valeur te semble essentielle à partager avec les membres du RLS? L'écoute, déjà. La bienveillance, le non-jugement, prendre soin des autres. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton approche professionnelle? En fait, je suis tombée dans la sophrologie, c'est-à-dire que pour moi, je l'ai expérimenté, gérer un peu le stress, et tout de suite, c'est une technique qui m'a parlé, je me suis rendu compte des bienfaits vraiment que ça pouvait apporter à moi-même, donc je l'ai pratiqué pendant des années. Et puis j'ai décidé un jour, après un parcours autre, de me former à être sophrologue pour pouvoir transmettre en fait cette technique qui moi m'avait apporté. Parce que j'avais eu une sophrologue qui a été très importante dans ma vie, qui a su en fait me transmettre cet outil qui m'a permis de devenir quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai souhaité aussi transmettre ce qu'on m'avait transmis. Voilà. D'accord. À quel public t'adresses-tu? Tous les publics, les enfants, les adolescents, les adultes, les seniors. Donc en fait, c'est là qu'on voit que c'est toute la vie, hein, de l'enfant jusqu'au senior, pour des problématiques qui sont différentes. Justement, quelles sont ces problématiques? Qu'est-ce que tu leur apportes? Alors, sur les enfants, je travaille en fait beaucoup avec les enfants sur la concentration, sur les hauts potentiels, les adolescents sur la confiance, la préparation des examens, les adultes, ça va être sur des problèmes de gestion du stress, des problèmes de concentration, de sommeil, de confiance en soi. C'est aussi pouvoir se reconnecter à soi-même pour être soi. C'est prendre conscience, la sophrologie, c'est également prendre conscience de son potentiel. Donc avec les adultes, ça va être ça. Puis les seniors, c'est aussi les aider à traverser une période de vie qui parfois est très, très anxiogène pour eux. Parce qu'on sait que c'est le dernier tronçon de vie et souvent ce sont des personnes qui sont fragilisées et qui sont très anxieuses. Donc je vais essayer de les aider à traverser cette période en leur permettant de voir du positif. Merci. Donne 3 valeurs qui te caractérisent. Alors, la première, on va dire, c'est l'honnêteté. Donc, ça peut être l'honnêteté envers moi-même et envers les autres. Le respect. Et puis, l'écoute. Merci. Comment vis-tu la crise sanitaire et qu'est-ce que tu souhaites apporter aux autres par rapport à ça? Alors là, ce deuxième confinement, peut-être un peu différemment du premier, parce que le premier, il faisait beau, c'était plus sympa. Mais sinon, la crise sanitaire, alors, je respecte les mesures sanitaires, toutes les règles qui sont demandées, parce que je pense que c'est important. Puis c'est aussi prendre soin des autres et prendre soin de nos soignants. Hein. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à cette crise, en effet, parce que je pense que ça permet aussi de nous remettre en question, parce que c'est comme dans une machine à laver, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui se mélangent. Voilà, j'essaye de respecter au mieux dans ma façon de vivre et d'être avec les autres. Voilà, tout simplement.
Voilà, et qu'est-ce que tu aimerais apporter aux autres, justement, par rapport à cette crise? Parce que je vois ce que je leur apporte, moi, dans ma technique, c'est que j'ai des personnes qui sont arrivées avec des crises d'anxiété, des troubles anxieux importants, parce que, en fait, cette crise a réveillé des anxiétés, des angoisses qui étaient anciennes et qui sont ressorties, parce que, voilà, il y a quelque chose qui... Ça a révélé des angoisses anciennes pour certains. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui traversent cette crise de manière très angoissée. Et je pense que c'est là que moi, je peux être là pour les aider, les aider aussi à voir le positif, qu'il y aura un après, que ça sera, voilà, ça ne peut être que mieux. Voilà, qu'il y a de la lumière au bout. Merci beaucoup, Pascal, pour tes réponses. Merci.